Qu'est-ce que je ferais si je devais atteindre mon plein potentiel le plus rapidement possible? Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce que moi je mettrais en place si je devais en 6 mois ou même en moins de 6 mois atteindre mon plein potentiel, atteindre le plus haut niveau possible. Si par exemple j'avais une grosse échéance et que je devais être à mon max, vraiment mon potentiel max à ce moment-là. La première étape, très rapide, testing, ok? Testing, savoir où j'en suis, sur quoi j'ai besoin, et tous ces tests-là, je les filme. Donc je vais me faire un test d'endurance, test de vitesse, test sur du travail tech avec ballon. Si je suis attaquant, test de finition. Faites des tests par rapport à votre poste. Donc ça, c'est la première chose. Très rapidement, premier jour, jour 1, je fais des tests, ok? Je fais des tests et je les filme. Pourquoi je les filme? Comme ça, si j'ai quelqu'un qui peut la regarder, quelqu'un qui est expert, je lui envoie les vidéos, il m'analyse, c'est la meilleure chose c'est la meilleure chose à faire, tout simplement. Par contre, si je suis tout seul, voilà, ça me permettra quand même d'analyser moi-même, d'avoir un regard sur moi-même un peu omniscient, d'un point de vue omniscient, et de voir, ok, est-ce qu'il y a des postures que je fais mal, est-ce que sur ma posture de course, je suis pas très bien, etc. Ça, c'est la première chose à faire, jour 1. Tac, je fais mes tests, je les filme, et ensuite j'analyse. Jour 2, jour 3, jour 4, pendant 3 jours à peu près. Alors tu peux faire des footings si tu veux pendant ces jours-là, etc. Mais je me concentrerai pendant 3 jours à juste me dire, ok, c'est quoi mes besoins réellement, c'est quoi mes points forts, c'est quoi mes points faibles, et ensuite je me crée mon programme par rapport à ça. Je me prends 3-4 jours pour créer mon programme. Ça, c'est hyper important. Je vois plein de joueurs, ils se lancent comme ça à l'affût, direct, ça bombarde, ça bosse bien, etc. Ok, beaucoup de quantité. Mais en termes de qualité et juste de savoir exactement qu'est-ce que je vais bosser, sur quoi je vais aller, c'est pas top. Donc voilà, c'est vraiment ça que je mettrai en place dans un premier temps. Et donc encore une fois, si tu as quelqu'un d'expert, par exemple, tu peux carrément envoyer cette vidéo-là à ton coach, tu peux carrément lui demander quels sont mes points forts et mes points faibles. Tu vas essayer de prendre un maximum d'infos autour de toi en plus. Comme ça, là, pendant ces 3-4 jours, tu réunis un max d'infos et tu crées le programme par rapport à ça. Et ce programme-là, bien évidemment, si tu es accompagné, c'est la meilleure chose à faire. Mais là, je pars vraiment du principe si tu n'es pas accompagné, tu vois. Ou si tu n'as personne pour te donner des conseils. Et donc voilà, tu réalises le meilleur programme par rapport à ça, ok? Bien évidemment, là, le but de cette vidéo, c'est pas de te dire qu'est-ce que tu pourras mettre, etc. Parce que ça dépendra justement de tes résultats de test. Et voilà, mais là, c'est vraiment pour te donner les bases, les indications déjà à respecter plutôt que se lancer comme ça dans l'inconnu. Ok, ça c'est la deuxième chose. Et dans cette partie-là, bien évidemment, fais par rapport à tes entraînements en club et tes matchs. Ok. Moi, ce que je ferais, c'est à chaque fois, en termes de pourcentage d'entraînement, pour te dire, je ferais 20 à 30% du temps du travail de renforcement musculaire, musculation, si tu as déjà l'habitude d'en faire. Et 70-80% du reste du temps, c'est du travail terrain. Donc en fait, comptabilise en termes de nombre d'heures pour savoir si tu y es. Parce qu'encore une fois, pour être un bon footballeur, il faut faire du foot. Okay, j'en vois tellement trop qui font trop de muscu par rapport au temps terrain. Et inversement aussi, il ne faut pas aller dans les deux extrêmes, mais ça c'est hyper important. Donc calcule le nombre d'heures que tu as en entraînement en club plus ton match, le nombre d'heures que tu fais en séance individuelle et le nombre d'heures que tu passes en salle ou en séance de renfort, et fais à peu près ce pourcentage-là. Je ne ferai jamais plus de 3 heures d'entraînement par jour. Le mieux c'est d'être régulier, mais sur un long temps. Quand je dis 3 heures d'entraînement par jour, hein, c'est si par exemple j'ai séance en club de 1h30, 2 heures, bah, au pire je peux me refaire une petite séance moi d'1 heure à côté, mais pas plus. Voilà, c'est pas 3 heures d'entraînement d'affilée sur un terrain. Non, c'est si je double par exemple certains jours avec des séances muscu et des séances terrain. Et bien évidemment, ça va dépendre de ta capacité d'entraînement et donc ce que tu as fait sur les derniers temps. Donc en final, il y a plein de paramètres, tu vois, à prendre en compte. La troisième chose que je ferais une fois que j'ai commencé à m'entraîner, etc., tu peux même le faire avant, mais voilà, c'est vraiment pour dans cette vidéo que ça soit régulier étape par étape, c'est me faire un nouveau planning aussi, mais là un planning hygiène de vie, tu vois, nutrition, sommeil et qu'est-ce que je fais à côté en fait. Avoir vraiment un planning établi sur toutes tes journées. Le but c'est pas d'être ultra strict et de ne plus avoir de vie, pas du tout, mais c'est déjà à quelle heure je me couche, à quelle heure je me réveille, garder exactement la même heure. Ça c'est ultra important et idéalement minimum 8 heures. Comme ça tu te prends pas plus la tête. Mon programme nutrition, ok, à quel moment je prends ma collation, idéalement 1h30 à 2 heures avant ma séance d'entraînement, comme ça je suis hyper performant pour ma séance d'entraînement. Si c'est une collation, ça peut être le petit déjeuner, ça peut être le déjeuner, mais voilà. Et ça pareil, le régulariser et vraiment être hyper au clair là-dessus. Et pareil, me créer mon programme de récupération. Par exemple, le lundi, c'est étirement. Donc étirement à froid, tranquillement avant de me coucher. Le mardi, c'est jambes en l'air contre le mur, 10-15 minutes.
Le mercredi, c'est un peu plus de travail de mobilité, souplesse le soir avant de dormir. Le jeudi, c'est ça, etc. Tu vois, tu crées ton planning comme ça aussi sur cette partie-là. Et enfin, la quatrième et la dernière étape, c'est tout simplement filmer tes matchs. Ok ? Alors, je sais que c'est jamais évident. Alors, si tu as la VO, tant mieux. Si ton club a déjà la VO, donc la caméra pour filmer, c'est le top. Si tu joues en région, logiquement, à partir de R2, on a quasi tout le temps même R3, quasi tout le temps la VO. Après, ça peut dépendre des régions, mais généralement, c'est un peu ça. Par contre, si tu joues en district, c'est plutôt rare. Donc, si tu joues en district, demande à quelqu'un de venir te filmer. Et ça, fais-le. Je sais que ça peut être chiant, je sais que ça peut être chiant de trouver du monde et tout. Mais à quelqu'un d'aller venir te filmer au moins un match sur 3, même si ce n'est pas tous les matchs, mais un maximum. Encore une fois, là, on est dans une logique où je veux progresser, atteindre mon potentiel le plus rapidement possible. Il faut que tes matchs soient filmés pour voir, ok, par rapport à ce que j'ai fait en séance, par rapport à ce que j'avais filmé aussi en séance, qu'est-ce qui se passe en match. Et du coup, chaque semaine, je les ajusterai en fonction de ce qui s'est passé en match et de comment on m'a filmé. J'ajusterai un petit peu mes séances sur quoi j'ai besoin, tout simplement. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure d'ailleurs, mais on peut la considérer en quatrième étape. Dans tes séances, assure-toi qu'une séance par semaine soit dédiée à du spécifique au poste. Moi, je ferai ça pour progresser le plus rapidement possible. Une séance par semaine, je la dédie à mon poste. Je parle d'une séance individuelle, je la dédie à mon poste. Milieu de terrain, ça va être des jeux longs, ça va être du contrôle passe, contrôle mur, etc. Être capacité à me retourner, capacité de la première touche. Si je suis plus attaquant, ça va être de la finition devant le but. Je suis défenseur, ça va être du travail d'appui, du recul frein, etc., etc. Latéral, je vais bosser mes centres. Voilà, du travail spécifique vraiment au poste. Donc voilà, c'est vraiment les 4 étapes à suivre. Donc elles sont plutôt assez communes et assez simples à utiliser et à mettre en place en soi, mais il faut les faire et ça c'est vraiment le chemin pour aller le plus vite possible. Et bien évidemment, à la fin de ces 6 mois, tu refais un testing de ce que tu avais fait au départ pour voir ton évolution. Pareil, tu le filmes aussi pour voir l'évolution. Voilà, ça c'est le chemin le plus rapide si tu es tout seul et que tu as personne. Maintenant, bien évidemment, si tu vas aller 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois plus vite, il existe bien évidemment une méthode et pour ça, il faut être accompagné et dans l'accompagnement excellence. Donc comme d'habitude, je te mets le lien en description si tu souhaites être accompagné et aller 2 fois, 3 fois, 4 fois plus vite. Et au final, c'est à la fois un gain de temps, un gain d'énergie, parce que tu vois, toute la planification, etc., c'est aussi de l'énergie à mettre en place, et un gain d'argent, parce que certes, ça demande un investissement initial, sauf que tout, justement, le temps que tu vas économiser, c'est de l'argent pour plus tard, parce que tu vas avoir un contrat plus tard, tu vas être payé, etc. Donc, si tu souhaites être dans l'accompagnement excellence et être accompagné sur tous les aspects et faire comme plein d'autres joueurs, Samy, Siné, Quentin, plein de joueurs qui ont réussi à atteindre leurs objectifs, je te mets le lien dans la description et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!